Bonsoir à tous, ou bonjour à tous en fonction de l'horaire de votre rencontre. Eh bien, je vais vous présenter l'évangile de dimanche prochain, Jean chapitre 9, la guérison dit de l'aveugle-né, qui est donc l'évangile, le deuxième évangile du deuxième dimanche des scrutins pour les catéchumènes. Voilà. Donc vous le trouverez au chapitre 9 de l'évangile de Saint Jean. Ce que je vais vous dire maintenant, c'est que je vais suivre ce texte, d'accord, un peu pas à pas. Je peux déjà vous dire qu'il a trois parties. Une première partie qui est la guérison de cet aveugle-né par Jésus. La deuxième partie qui est le témoignage de cet aveugle-né, d'abord devant ses proches et ses voisins, puis ensuite devant les pharisiens et ses parents. Ça, c'est la deuxième partie. Et puis enfin, la troisième partie qui est l'acte de foi de cet homme lorsqu'il retrouve Jésus ou lorsque Jésus le retrouve. Le thème de cet enseignement ou le thème de cet évangile, c'est la foi, l'illumination de la foi. Je commence la lecture. En passant, Jésus vit un homme aveugle de naissance. Ses disciples l'interrogèrent. Rabbi, qui a péché, lui ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit, ni lui ni ses parents n'ont péché, mais c'était pour que les œuvres de Dieu se manifestent en lui. Il nous faut travailler aux œuvres de celui qui m'a envoyé, tant qu'il fait jour. La nuit vient où personne ne pourra plus y travailler. Aussi longtemps que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Cela dit, il cracha à terre et avec la salive, il fit de la boue. Puis il appliqua la boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit, va te laver à la piscine de Siloé. Ce nom se traduit envoyé. L'aveugle y alla donc et il se lava. Quand il revint, il voyait. Ses voisins et ceux qui l'avaient observé auparavant, car il était mendiant, dirent alors, n'est-ce pas celui qui se tenait là pour mendier? Les uns disaient, c'est lui. Les autres disaient, pas du tout, c'est quelqu'un qui lui ressemble. Mais lui disait, c'est bien moi. Et on lui demandait, alors comment tes yeux se sont-ils ouverts? Il répondit, l'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue, il me l'a appliqué sur les yeux et il m'a dit, va à Siloé et lave-toi. J'y suis donc allé, je me suis lavé, alors j'ai vu. Ils lui dirent, et lui, où est-il? Il répondit, je ne sais pas. On l'amène aux pharisiens, lui, l'ancien aveugle. Or, c'était un jour de sabbat que Jésus avait fait de la boue et lui avait ouvert les yeux. À leur tour, les pharisiens lui demandaient comment il pouvait voir. Il leur répondit, il m'a mis de la boue sur les yeux. Je me suis lavé et je vois. Parmi les pharisiens, certains disaient, cet homme-là n'est pas de Dieu puisqu'il n'observe pas le repos du sabbat. D'autres disaient, comment un homme pécheur peut-il accomplir des signes pareils? Ainsi donc, ils étaient divisés. Alors il s'adresse de nouveau à l'aveugle. Et toi, que dis-tu de lui, puisqu'il t'a ouvert les yeux? Il dit, c'est un prophète. Or, les Juifs ne voulaient pas croire que cet homme avait été aveugle et que maintenant il pouvait voir. C'est pourquoi ils convoquèrent ses parents et leur demandèrent, cet homme est bien votre fils et vous dites qu'il est né aveugle. Comment se fait-il qu'à présent il voit? Les parents répondirent, nous savons bien que c'est notre fils et qu'il est né aveugle. Mais comment peut-il voir maintenant? Nous ne le savons pas. Et qui lui a ouvert les yeux? Nous ne le savons pas non plus. Interrogez-le, il est assez grand pour s'expliquer. Ses parents parlaient ainsi parce qu'ils avaient peur des Juifs. En effet, ceux-ci s'étaient déjà mis d'accord pour exclure de leur assemblée tous ceux qui déclareraient publiquement que Jésus est le Christ. Voilà pourquoi les parents avaient dit, il est assez grand, interrogez-le. Pour la seconde fois, les pharisiens convoquèrent l'homme qui avait été aveugle et lui dirent, rends gloire à Dieu, nous savons, nous, que cet homme est un pécheur. Il répondit, est-ce un pécheur? Je n'en sais rien. Mais il y a une chose que je sais, j'étais aveugle et à présent je vois. Ils dirent alors, comment a-t-il fait pour t'ouvrir les yeux? Il leur répondit, je vous l'ai déjà dit et vous n'avez pas écouté. Pourquoi voulez-vous m'entendre encore une fois? Serait-ce que vous voulez vous aussi devenir ses disciples? Ils se mirent à l'injurier. C'est toi qui es son disciple. Nous, c'est de Moïse que nous sommes les disciples. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse, mais celui-là, nous ne savons pas d'où il est. L'homme leur répondit, voilà bien ce qui est étonnant. Vous ne savez pas d'où il est et pourtant il m'a ouvert les yeux. Dieu, nous le savons, n'exauce pas les pécheurs, mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, il l'exauce. Jamais encore on n'avait entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux à un aveugle de naissance. Si lui n'était pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. Ils répliquèrent, tu es tout entier dans le péché depuis ta naissance et tu nous fais la leçon. Et ils le jetèrent dehors. Jésus apprit qu'il l'avait jeté dehors. Il le retrouva et lui dit, crois-tu au Fils de l'homme? Il répondit, et qui est-il, Seigneur, pour que je croie en lui? Jésus lui dit, tu le vois et c'est lui qui te parle. Il dit, je crois, Seigneur. Et il se prosterna devant lui. Jésus dit alors, je suis venu en ce monde pour rendre un jugement, que ceux qui ne voient pas puissent voir, et que ceux qui voient deviennent aveugles. Parmi les pharisiens, ceux qui étaient avec lui entendirent ces paroles et lui dirent, serions-nous aveugles, nous aussi? Jésus leur répondit, si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché. Mais du moment que vous dites, nous voyons, votre péché demeure. Voilà. Je lis ce texte, partie par partie, puis je vous l'explique, en tout cas j'essaye de vous l'expliquer.
Donc, première partie, la guérison en elle-même, hein, d'accord, ce premier acte de Jésus. Ça commence avec une discussion entre les disciples et Jésus. Rabbi, qui a péché, lui ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Ça peut nous choquer aujourd'hui au XXIe siècle, mais c'est une croyance qui était assez répandue, qui peut-être encore aujourd'hui est encore est en cours, encore dans certaines contrées, au sens où beaucoup de gens croyaient qu'une infirmité physique, comme effectivement être né aveugle, eh bien en fait était la conséquence d'un péché. Soit un péché directement de la personne, soit un péché de ses ancêtres ou un péché de ses parents. Alors imaginez un peu la discussion, l'homme il est déjà aveugle et alors en plus on l'enferme dans son péché et on ne voit en lui que le péché. Vous voyez donc l'enfermement parfois qu'on peut avoir en regardant les gens et en les réduisant au péché qu'ils ont pu commettre. C'est difficile de dépasser cette vision des choses. Vous voyez, je parle déjà de vision, c'est une façon de voir. Et Jésus va montrer qu'il y a une autre façon de voir cet homme, puisqu'il va dire clairement, ni lui, ni ses parents n'ont péché. Donc Jésus a un autre regard sur le pécheur. Vous voyez, il voit la personne à guérir, il voit la personne à sauver. Et la maladie, cette maladie, va être l'occasion, va être le lieu d'une révélation. C'est comme mon péché. Quand je présente mon péché et que je le présente à Dieu, eh bien c'est l'occasion pour Dieu de me montrer sa miséricorde. Ensuite, on parle d'une œuvre, que Jésus est là pour faire une œuvre de jour et que même il associe ses disciples à cette œuvre de Dieu à travailler pendant qu'il fait jour. Bien sûr, l'œuvre en grec, c'est le même mot que travail. Hein. C'est le même mot que travail, donc c'est un travail, c'est quelque chose à faire, comme une tâche, je ne sais pas comment dire, etc. Dans l'évangile de Jean, il y a deux types d'œuvres. Il y a les œuvres des hommes qui refusent la lumière. C'est intéressant, qui refusent la lumière. Et ces œuvres sont mauvaises. Donc, vous voyez, cette guérison que Jésus va opérer, c'est une œuvre qui va donner la lumière. Est-ce que les hommes qui vont voir cela vont accueillir cette lumière? Et puis deuxièmement, autre type d'œuvres, les œuvres du Père et les œuvres de Jésus, qui sont les mêmes. Jésus dit qu'il fait la volonté du Père et qu'il travaille aux œuvres du Père et que les œuvres qu'il fait témoignent de lui. Donc, ce sont les mêmes œuvres. Et il y a une œuvre en particulier qui est très importante, hein, au chapitre 4. Jésus leur répondit, au chapitre 6, excusez-moi, Jésus leur répondit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qu'il a envoyé. Et donc, vous voyez qu'avec ce mot œuvre, eh bien déjà, nous avons le thème de notre chapitre, le thème de notre enseignement, qui est de savoir si je vais accueillir Jésus, l'envoyé du Père, et avoir la foi. D'accord? L'œuvre du Père, c'est de croire en celui que le Père a envoyé. Et qui le Père a envoyé? C'est Jésus-Christ. Donc voilà, l'œuvre du Père, l'œuvre de Dieu en moi, c'est que je vois Jésus-Christ et que je crois en lui. Voilà. Est-ce que les hommes vont accueillir le Christ, vont croire en lui? Est-ce que cette œuvre du Père va pouvoir se faire en eux pour qu'ils puissent croire en Jésus, l'envoyé du Père? L'acte de guérison. Alors l'acte de guérison, Jésus utilise de la boue. Alors la boue, ça peut paraître anodin, mais en fait la boue, ça fait penser à la terre glaise que Dieu utilise pour créer Adam. Adam, ça signifie le glaiseux, il est tiré de la Adama en hébreu, qui est la terre glaise. Donc la boue, ça fait penser au travail du potier, vous voyez. Donc de la boue, c'est comme si Jésus effectivement recréé, en tout cas posé un acte de recréation, de création envers cet homme qui a été mutilé, qui ne voit pas. Et vous savez que la mutilation physique, pour le coup, ce n'est pas forcément la conséquence d'un péché personnel, mais c'est la conséquence du péché originel. Jésus l'envoie dans une piscine, ça peut faire penser au baptême, même si ce n'est pas explicite. Et puis enfin, constatez que Jésus, avant de guérir, ne pose pas la question à l'aveugle s'il est d'accord. Il le fait sans lui poser la question. Alors pourquoi? D'abord parce que Jésus, l'évangéliste, l'auteur de l'évangile dit lui-même, d'accord, que Jésus est la lumière du monde qui éclaire tout homme. C'est dans le chapitre 1. Lumière du monde qui éclaire tout homme. Cette lumière, elle est offerte à tous. Et puis la deuxième chose, eh bien parce que c'est bien pour bien montrer que le salut, justement, il est gratuit. Il ne dépend pas de mérite de ma part. D'accord? Dieu donne sans mérite de notre part. Dieu a envoyé son Fils sans mérite de notre part. Dieu m'éclaire et me donne la foi sans mérite de ma part. C'est gratuit. La foi sera donc une réponse à la gratuité de Dieu. La foi sera donc seconde, d'une certaine manière, en réponse à ce don premier de Dieu, à cette guérison première de Dieu. Et c'est ce qui va se passer dans ce texte. Est-ce que les hommes vont répondre?
L'homme répond lui par l'obéissance tout de suite, il va à la piscine et il revient guéri. Et cette obéissance, vous voyez combien elle est essentielle dans ce processus de foi, puisque c'est comme ça que l'homme est guéri. Alors le témoignage. Jésus, vous remarquerez que dans la deuxième partie, le témoignage devant les voisins, puis les pharisiens, vous remarquerez que Jésus disparaît. C'est étonnant. Jésus guérit l'aveugle, il disparaît, puis il réapparaît à la fin. Donc en fait, il laisse le pauvre homme là, guéri, effectivement guéri, mais livré à lui-même devant toutes les questions. Et alors les questions, il y en a deux principales en tout cas. Comment as-tu été guéri et par qui? C'est ça qui est intéressant. Et nous constatons justement que cet homme va faire un chemin de foi grâce à son témoignage. Premièrement, il va donner son témoignage à ses voisins, puis devant les pharisiens et ses parents, puis enfin à nouveau devant les pharisiens. Donc moi je vous propose d'abord de regarder le témoignage de cet homme, l'évolution du témoignage de cet homme. Qu'est-ce qu'il va dire de Jésus? Alors, ça c'est ma première sous-partie si vous préférez. D'abord le témoignage devant les voisins. Et on lui demandait alors comment tes yeux se sont-ils ouverts? Il répondit, l'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue. Il me l'a appliqué sur les yeux et il m'a dit, va à Siloé et lave-toi. J'y suis donc allé, je me suis lavé, alors j'ai vu. Premièrement, l'homme guéri relate les faits. L'homme guéri raconte ce qui s'est passé. Deuxièmement, il qualifie Jésus de homme. Simplement d'homme. L'homme Jésus m'a guéri. Ensuite, il va se retrouver donc devant les pharisiens. Première convocation devant les pharisiens et ses parents. Les pharisiens lui demandèrent comment il pouvait voir. Il leur répondit, il m'a mis de la boue sur les yeux, je me suis lavé et je vois. Alors il s'adresse de nouveau à l'aveugle, et toi que dis-tu de lui puisqu'il t'a ouvert les yeux? Il dit, c'est un prophète. Vous sentez bien l'évolution. Deuxième, effectivement, les faits. Là, les faits sont réduits, il ne parle même plus de la piscine, d'accord? Mais il continue de dire les faits, qu'est-ce qui s'est passé? Et puis enfin, il qualifie Jésus de prophète. Homme, prophète. Vous voyez l'évolution. Deuxième convocation, donc deuxième témoignage, devant les pharisiens cette fois-ci, pas devant ses parents. Il y a une chose que je sais, j'étais aveugle et à présent je vois. Ils lui dirent alors, comment a-t-il fait pour t'ouvrir les yeux? L'homme leur répondit, voilà bien ce qui est étonnant, vous ne savez pas d'où il est et pourtant il m'a ouvert les yeux. Dieu, nous le savons, n'exauce pas les pécheurs, mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, il l'exauce. Jamais encore on n'avait entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux à un aveugle de naissance. Si lui n'était pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. Donc, vous voyez que l'aveugle redonne des faits, mais ce coup-ci c'est vraiment très simple. J'étais aveugle, il m'a guéri. Ensuite, Jésus est un peu comparé à Moïse, dans son témoignage, l'aveugle dit bien que Jésus honore Dieu et qu'il fait sa volonté. Il donne une leçon. Son témoignage devient très pressant. Il leur montre quand même que, bah oui, quand même, cet homme, puisqu'il m'a guéri, puisque je suis un aveugle de naissance, c'est la première fois qu'on voit ça. Donc, Jésus honore Dieu, il fait sa volonté, il est exaucé par Dieu, et surtout, il est de Dieu. Et ça, c'est très important, parce que si on dit qu'il est de Dieu, ça veut dire que Jésus est l'envoyé de Dieu. Voyez comment l'homme grandit dans la connaissance de Jésus à mesure qu'il témoigne, d'accord, de ce que Jésus a fait pour lui. On ne parle pas encore de foi, mais on voit bien qu'il y a une connaissance de Jésus qui se déploie. Homme, prophète de Dieu. Alors, les réactions des auditeurs. D'abord, les voisins. Les voisins, ils disent pas grand-chose, ils posent des questions. Alors, ils reconnaissent l'aveugle et puis à la fois, ils ne le reconnaissent pas. Comme si la guérison, si vous voulez, avait laissé la personne telle qu'elle est, elle reste elle-même, mais il s'était passé quelque chose à l'intérieur qui l'a transformée en profondeur. Il y a quelque chose qui l'a changé, qui a changé cette personne. Ensuite, donc l'homme est bien le même, mais l'action de Dieu l'a complètement transformé. Voilà, il y a comme une nouvelle identité, une nouvelle création. Ensuite, on sent la curiosité des gens qui veulent savoir qui c'est. Ben oui, parce qu'en fait, c'est une curiosité un peu intéressée. Ben, si cet homme t'a guéri, peut-être que pour moi, il peut me libérer de mon mal de dos, me libérer de mon mal de genou, etc., etc. Bon, vous voyez, ils ne cherchent pas, eux, à avoir foi, entre guillemets, ils sont intéressés, ils veulent savoir si Jésus pourra aussi les guérir. Les parents, je passe vite, mais les parents, en fait, ils ont peur, d'accord? Ils sont comme totalement, prisonniers de la peur, ils n'osent rien dire, ils sont tétanisés. La peur, elle empêche la foi de se déployer. Nous le verrons cette semaine, mais la peur, soit je vis de la peur, entre guillemets, soit je vis tétanisé par ma peur qui m'empêche de faire des choses, soit je vis avec la foi qui me permet justement de dépasser cette peur et de faire des choses pour Dieu et pour le Christ. Les pharisiens,
Alors il y a deux réactions. La première réaction, cet homme-là n'est pas de Dieu puisqu'il n'observe pas le repos du sabbat. D'autres disaient, comment un homme pécheur peut-il accomplir des signes pareils? Or les Juifs ne voulaient pas croire que cet homme avait été aveugle et que maintenant il pouvait voir. Donc les pharisiens posent la même question que les voisins, comment cela s'est-il passé? Mais ils font le raisonnement suivant, puisque ça s'est passé un jour de sabbat, Dieu ne fait pas d'œuvre le sabbat. Parce que Dieu, dans la Genèse, on dit que Dieu s'est retiré, s'est mis au repos. Donc Dieu ne peut pas faire d'œuvre le sabbat, il ne peut même pas guérir. Voyez. Donc cet homme, Jésus, qui a guéri un jour de sabbat, c'est pas possible qu'il soit de Dieu puisqu'il a accompli une œuvre, alors que Dieu ne fait pas d'œuvre le jour du sabbat. Donc c'est forcément un pécheur, voire, c'est une affabulation, cet homme n'a jamais été aveugle. C'est pour ça qu'ils font venir ses parents. Et vous voyez comment ils en viennent à douter de l'évidence. C'est quand même étonnant. Ils en viennent à douter de l'évidence. Ils sont complètement aveuglés. Ils voient un homme qui a été guéri, tout le monde leur dit que c'est cet homme-là, et ils ne veulent même pas le croire. En fait, ça c'est un truc incroyable, ils veulent voir ce qu'ils croient, et ils ne croient pas ce qu'ils voient. Qu'est-ce que je veux dire? Ils veulent voir ce qu'ils croient, en fait, ils croient que Jésus est un homme pécheur, et ils veulent s'en persuader. Donc ils veulent voir que Jésus est pécheur. Ils croient que Jésus est pécheur, et ils veulent le voir, ils veulent le voir, ils veulent le voir. Mais malheureusement, ils ne croient pas ce qu'ils voient, c'est-à-dire qu'ils voient cet homme qui a été guéri, et ils n'en tirent aucune conclusion, si vous voulez. Ou plutôt des conclusions à l'inverse de ce qu'il faudrait. Donc ils ne croient pas ce qu'ils voient. Et ils vont même jusqu'à douter effectivement de cette évidence. Donc ils vont même jusqu'à ne pas croire qu'il ait pu être guéri. Deuxième réaction, il lui dit « Rends gloire à Dieu, nous savons nous que cet homme est un pécheur. » Ils se mirent à l'injurier. « C'est toi qui es son disciple, nous c'est de Moïse que nous sommes les disciples. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse, mais celui-là ne savons pas d'où il est. » Ils répliquèrent « Tu es tout entier dans le péché depuis ta naissance et tu nous fais la leçon. » Et le jetèrent dehors. Vous voyez comme ils n'ont rien compris. Ils ne voient pas cette guérison, ils ne voient pas cette guérison comme une œuvre de Dieu. Ils n'arrivent pas à dépasser, si vous voulez, cette idée que Jésus est un pécheur et que cette guérison est un fake, comme on dirait. Et ils finissent par user de la violence. Vous voyez, cette violence, elle est déjà là. Et on la retrouvera bien sûr avec la passion de Jésus. Le disciple qui témoigne de ce que Jésus a fait pour lui, eh bien, il peut rencontrer la violence. Donc l'acte de foi, ça c'est la dernière partie, avec cette rencontre entre Jésus et cet homme. Crois-tu au Fils de l'homme? Vous voyez comment Jésus vient retrouver l'homme. Donc c'est lui, c'est Jésus qui a l'initiative. Toute cette progression que l'homme a fait en témoignant, qui lui a donné une connaissance plus fine, plus approfondie de Jésus. L'homme Jésus, prophète, il est de Dieu, il honore Dieu, il n'est pas un pécheur, etc. Mais il manque quelque chose. Et ce basculement, c'est cette rencontre qui va avoir lieu, parce que Jésus va venir chercher cet homme, retrouver cet homme. Et voyez-vous, crois-tu au Fils de l'homme? Le Fils de l'homme, c'est quoi? C'est Jésus, bien sûr, c'est qui? C'est Jésus, mais c'est ce Jésus qui va venir comme apporter un jugement définitif sur l'histoire, qui va venir apporter, qui est l'homme de la fin des temps, mais pas forcément de la fin des temps tout à la fin, mais qui est déjà là présent et qui apporte un jugement sur voir ou ne pas voir, croire ou ne pas croire. Le vrai péché ici, vous voyez, avec les pharisiens, le péché c'était de désobéir au sabbat. Ici, le péché, ce n'est pas ça pour Jésus. Le péché, c'est de ne pas croire. C'est de ne pas voir et de ne pas croire. Voilà le péché de Jésus, le péché selon Jésus. Et là, il lui dit, mais crois-tu au Fils de l'homme? C'est-à-dire, est-ce que tu as confiance dans le Fils de l'homme? Est-ce que tu crois que Jésus va venir te sauver, en fait? C'est ça, derrière. Est-ce que tu crois au salut que Dieu peut te donner? Et ce croire, c'est la foi. D'accord? Cette foi, c'est cette relation au Sauveur. La foi, elle me met en relation au Sauveur parce que je crois que Jésus est le Sauveur et qu'il me sauve, moi, évidemment. Alors, qui est-il Seigneur? C'est la bonne réponse de l'homme. Oui, je veux bien, mais c'est qui ce type? Et Jésus lui dit, tu le vois, il te parle. Donc, vous voyez ce dialogue assez étonnant où Jésus vient retrouver l'homme, il vient lui poser une question, l'homme répond par une question, il y a une espèce de dialogue assez intime, assez beau, et Jésus finit par, bien évidemment, se révéler intimement. Tu le vois, il te parle. Comment, et donc en fait, moi aujourd'hui, il y a une vraie question qui vous est posée par ce texte, comment moi voir Jésus aujourd'hui? Et puis-je croire sans voir? C'est une autre question qui se pose, parce que moi je ne peux plus voir Jésus comme cet homme l'a vu. Mais Jésus a dit à Thomas, heureux ceux qui croient sans avoir vu. Sous-entendu, eh bien maintenant que vous ne pouvez plus me voir physiquement, vous pouvez encore croire. Et c'est même une bénédiction supérieure. Vous savez, ce n'est pas si évident, ce ne saurait pas être... Voir Jésus physiquement, ce n'aurait pas été si évident de croire en lui, parce que vous auriez vu un homme. Je ne suis pas sûr que voir Jésus physiquement, c'était facile et simple. Je pense qu'on aurait été un peu comme les pharisiens. Voilà.
Tu le vois, il te parle. Et vous voyez, se voir et se parler. Donc en fait, voir Jésus et l'entendre. Hein, vous verrez en Jean chapitre 10 que Jésus se présente comme le bon berger qui parle à ses brebis, que ses brebis connaissent et qu'ils connaissent, et que les brebis connaissent la voix de Jésus. Donc la foi, c'est ce subtil, hein, enfin pas équilibre, mais cette alliance du voir et de l'entendre. Je crois, Seigneur, magnifique réponse de l'homme, qui lui se prosterne, d'accord? Donc il a reconnu Jésus comme son sauveur, il a reconnu Jésus comme Dieu, mais comme Dieu qui lui apporte le salut, confession de foi complète, d'accord? Croire, c'est voir Jésus, c'est-à-dire le connaître comme le Messie, le Fils de l'homme, le Fils de Dieu, le juge de la fin des temps, la vérité, le chemin, la vie, le salut, la lumière du monde. Il y a de la confiance dans ce croire, mais il y a beaucoup plus. Il y a une adhésion, pleine et entière à une personne. Il y a de l'amour en fait. Il y a le don de soi total à Jésus. Croire, c'est un dynamisme de don total de soi à Jésus-Christ. Donc voir ou ne pas voir, c'est le jugement que Jésus. Et vous voyez que ce texte en fait est une illustration de ce jugement. Il y a certains qui le voient et qui sont incapables de croire, c'est-à-dire ne pas voir. Il y en a certains qui ne voient pas et qui finissent par croire, et cela, ils voient. C'est le jugement que Jésus est venu apporter sur le monde et dans le monde. Alors, conclusion. Comment croire? Premièrement, se reconnaître aveugle. Alors, je ne suis pas forcément aveugle de naissance physiquement, mais j'ai des points aveugles. Je ne sais pas tout, je ne connais pas tout. J'ai des choses que je ne vois pas, malheureusement, que je rate. Deuxièmement, accueillir la guérison. Et j'accueille comment la guérison? En obéissant à la parole de Dieu. Et puis, toujours se souvenir qu'un miracle, même en moi, c'est toujours le signe d'une présence de Dieu. C'est toujours le signe de son action. Et donc, c'est toujours pour la foi. Enfin, témoigner. Donner mon témoignage. Dire aux autres, partager aux autres ce que j'ai reçu. Ce que Jésus m'a donné. Et vous voyez comment le chemin de l'aveugle passe par là. Et jusqu'au péril de sa vie. Et il y a une leçon qui est intéressante, c'est que cet homme a été guéri. Il partage cette guérison aux autres, d'accord, en témoignant. Et sa connaissance de Jésus grandit. Comme si la foi, vous voyez, elle grandissait à mesure que je la partage par mon témoignage. Ce que j'ai reçu, je le partage et cela grandit en moi. Enfin, qu'est-ce que croire? C'est un voir. Alors, ce n'est pas un voir physique, c'est un voir intérieur, d'accord? Il y a quelque chose qui est de l'ordre d'une nouvelle vision. Peut-être que certains d'entre vous pourraient témoigner que depuis qu'ils ont vécu une expérience de foi, eh bien, leur vision du monde, leur vision d'eux-mêmes, des hommes, a changé. En 1961, vous savez, les Américains et les Russes faisaient la compétition pour aller sur la Lune, et on raconte que Yuri Gagarin, le premier cosmonaute russe, donc athée, qui a fait le tour de la Terre, qui est redescendu et qui a dit « J'ai cherché le paradis et je n'ai vu aucun Dieu ». Donc les athées ont applaudi. Puis John Glenn, un astronaute américain, protestant, chrétien, je crois protestant, en tout cas chrétien, a fait lui-même le tour de la Terre, il est descendu et il a dit « J'ai vu Dieu partout, je l'ai vu dans la gloire de ce que j'ai vu et dans la beauté du monde que j'ai vu ». En fait, les deux ont raison. Parce que finalement, je peux voir le monde sans y voir Dieu, et je peux voir le monde en y voyant Dieu. Et ça dépend en fait de ce qui se passe à l'intérieur de moi, de l'action de Dieu en moi. Voilà, c'est Jésus qui dit que la foi naît d'une nouvelle naissance, il le dit à Nicodème au chapitre 3. Pourquoi croire? Pour suivre Jésus et recevoir en héritage la vie éternelle. Donc croire, vous voyez, c'est la grande œuvre de Jésus sur la terre. Que nous ayons la foi. Voilà, ça c'est l'œuvre de Dieu. Que vous croyiez en Jésus-Christ. Et ainsi que vous receviez la vie éternelle. Dès maintenant, aujourd'hui et pour l'éternité. Je termine avec la finale de l'évangile de Jean. Il y a encore beaucoup d'autres signes que Jésus a fait en présence des disciples et qui ne sont pas écrits dans ce livre, mais ceux-là ont été écrits pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Voilà. Je vous souhaite une très bonne soirée, une bonne discussion, une bonne prière pour terminer. À bientôt.